Bonjour, bienvenue sur Silicon. On va parler de digital workplace et de souveraineté numérique, deux sujets qui parfois s'opposent, parfois se marient. Pour en parler, je suis avec Philippe Pinault. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur général de Talkspirit. Dites-nous en quelques mots ce que fait Talkspirit. Bien, Talkspirit est une société française donc, qui apporte une solution de communication et de travail collaboratif aux organisations de tout type, tout secteur d'activité. Et nous existons depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Alors Philippe, vous êtes là aujourd'hui parce que c'était le 18 octobre dernier. On a reçu un communiqué, comme l'ensemble de la presse, nous signalant que 8 acteurs français, deux du secteur du travail collaboratif ou digital workplace, on va dire au sens large, s'unissaient pour porter un message en disant, écoutez, on ne comprend pas, alors que la DINUM, qui est la direction interministérielle du numérique, donc en gros la structure qui est là pour orienter les investissements numériques de l'administration, cette DINUM resignale, parce que ce n'était pas la première fois, que de son point de vue, Microsoft 365, donc la solution de la suite collaborative de Microsoft, n'est pas adaptée à la stratégie cloud au centre qu'a déterminé l'État français. Donc on a un organisme de l'État qui nous dit que la principale solution de travail collaboratif du marché édité par Microsoft n'est pas conforme. Et vous, j'allais dire votre coup de gueule, très poli par ailleurs, c'est de dire, attendez, on ne comprend pas finalement ces injonctions contradictoires. D'un côté, on a un État qui nous dit que cette solution leader du marché n'est pas adaptée. De l'autre, on a des administrations qui font fi de cet avis et qui quand même l'utilisent. Et nous sommes 8, un minimum, parce qu'il y en a bien plus, mais en tout cas, on a été 8 à se réunir pour dire finalement qu'on s'appelle Talkspirit, qu'on s'appelle Twake, Weller, Wimi, Jamespot, Jalios, Atolia, donc les 8 qui composent finalement ce regroupement, vous êtes en mesure, vous, de répondre en termes de fonctionnalité à ce que fait Office 365. Donc votre question, c'est de dire pourquoi aucune administration et des services de l'État au sens large ne fait pas plus appel à nous pour développer ces projets de digital workplace. Ma présentation était un peu longue, mais est-ce qu'elle est exacte? Oui, c'est ça. En fait, vous avez rappelé des éléments de contexte avec notamment cette doctrine cloud au centre qui a été dictée l'année dernière donc par l'État français, avec cette idée en fait d'amener ces nouveaux projets informatiques d'abord dans le cloud, avec aussi derrière ce qui lui a emboîté le pas, c'est la logique de cloud de sécurité et de cloud de confiance. Et puis effectivement, pendant l'été, cette directive de la DINUM qui nous dit Microsoft en fait ne doit plus être utilisé pour les nouveaux projets de déploiement lorsqu'il s'agit de suites bureautiques ou collaboratives. Et en même temps, dans l'un des points, elle nous dit on pourrait attendre que Microsoft ait mis en place son offre avec d'autres acteurs du marché, en particulier Capgemini, pour citer cette grande SS2I. Et donc, on a voulu, avec les coopétiteurs que vous avez cités, rappeler effectivement que nous, éditeurs français, avons aujourd'hui des offres tout à fait qualitatives, capables de challenger Microsoft lorsqu'il s'agit de bureautique, de travail collaboratif, de communication. Et donc, c'était notre façon de nous rendre visibles davantage auprès d'une administration ou de collectivités qui, encore aujourd'hui, trop systématiquement, en fait, font le choix d'une solution américaine, alors même que pour des questions de RGPD, d'extraterritorialité des données, en fait, ces solutions posent quand même une vraie problématique, et qu'il existe des acteurs qui aujourd'hui peuvent y répondre, en tout cas apporter une réponse beaucoup plus intéressante. Alors Philippe Pinault, ce dont on parle, cet appel finalement à mobilisation, c'était en octobre 2021, nous sommes en février 2022. Est-ce qu'il s'est passé des choses sur cette période-là? Est-ce que finalement vous avez des retours du gouvernement, Cédrico, secrétariat du numérique, Bercy, pourquoi pas, des grands ministères donneurs d'ordre qui vous auraient finalement entendu et qui auraient commencé à se poser la question de pourquoi pas finalement travailler avec un de ces 8 éditeurs-là plutôt que de travailler avec des solutions américaines ou autres d'ailleurs. Oui, tout à fait. Pour reprendre par exemple Cédric O, en novembre, chez OVH en fait, a annoncé un plan d'investissement pour la filière du travail collaboratif et donc a lancé un appel à manifestation d'intérêt, donc vraisemblablement un appel à projet qui sortira donc, au printemps pour pouvoir accompagner la filière dans des investissements qui sont importants pour pouvoir
poursuivre en fait le développement de notre roadmap, notamment sur les sujets de la sécurité, puisque avec ce cloud de confiance vient aussi cette question de la sécurité des données, la manière de mieux répondre aux exigences des collectivités. Mais il y a eu également beaucoup d'autres actualités qui ont suivi cet appel du mois d'octobre. Par exemple, en décembre, l'éditeur allemand Nextcloud a porté plainte contre Microsoft devant donc l'Europe pour pouvoir en fait rappeler je dirais, ce contexte anticoncurrentiel que Microsoft en fait amène sur le marché, alors un peu comme il l'avait fait précédemment avec les systèmes d'exploitation, les navigateurs. Donc une stratégie d'assèchement du marché avec je dirais un bundle de Teams diffusé gratuitement et donc avec cette idée finalement de tuer la concurrence, hein, on peut le dire de cette façon-là. Donc Nextcloud comment dirais-je, a porté plainte. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que ça suivait une plainte de Slack un an plus tôt, en juillet, qui avait également, c'est pour un acteur américain, hein, devant les tribunaux européens, rappelé ce contexte anticoncurrentiel de Microsoft. Et puis, il y a aussi une actualité récente qui, je pense, est à souligner. C'est la présentation, le 15 décembre, par Thierry Breton, du Digital comment dirais-je, Market Act, voilà. Le DMA. Le DMA, j'en oubliais une lettre, donc qui vise justement à mieux réguler l'ensemble de ces grandes plateformes sur le marché et de permettre une meilleure concurrence finalement, enfin un marché plus libre, plus concurrentiel, ce que nous appelons évidemment de nos voeux. Alors Philippe, quand je vous posais la question qu'est-ce qui s'est passé, je ne doutais pas qu'il y ait eu des annonces de politique. La situation, c'est qu'effectivement, ces appels à projets, ces réflexions, j'allais dire que ce n'est pas la première, c'est sans doute pas la dernière. Moi, j'entends depuis des années d'un certain nombre d'acteurs hein, du secteur IT français, qui soient éditeurs principalement éditeurs de logiciels, parce que je veux dire, c'est là où on est quand même plutôt fort. Moins le hardware, mais ça commence à se déplacer avec les acteurs du cloud français qui émergent. Je veux dire, on n'est jamais en France en retard d'une réflexion ou d'un projet ou d'une mission d'étude. Ce que j'entends depuis des années, c'est faites-nous un Small Business Act adapté au secteur IT qui aurait pour mission que le service public ait obligation, dans certaines mesures à définir, de faire travailler des Talkspirit, des Scaleway pour l'hébergement, etc., etc., des acteurs français qui répondraient à une demande publique. Est-ce que ça, concrètement, vous voyez des signes de ça? Parce qu'on va vous faire un énième projet, et c'est très bien, hein, mais j'allais dire comme toutes les startups, même si, comme vous l'avez dit, Talkspirit remonte à 2004. Donc, mais vous avez besoin de clients plus que de projets de loi, finalement, non? On est tous d'accord là-dessus, hein, et donc c'est bien le sens de notre message et du communiqué des 8 éditeurs, c'est de pouvoir en fait d'abord assurer une libre concurrence quand même du marché, hein, donc c'est un point très important, mais aussi encourager la dépense publique et flécher une partie de la dépense publique vers des acteurs locaux. Et on ne comprend pas qu'en Europe, nous n'ayons pas encore des dispositifs similaires à ceux qui ont pu exister, enfin qui existent aux États-Unis, hein, le Small Business Act en particulier, qui permettent finalement à l'Europe de faire émerger de véritables champions, pas simplement, je dirais, quelques licornes, mais des géants du numérique capables d'apporter des plateformes qui vont permettre finalement de nous assurer une plus grande souveraineté numérique dans la durée. Et donc on espère qu'avec la présidence française de l'Union européenne, mais aussi les élections présidentielles là, qui s'annoncent dans quelques mois, il puisse y avoir beaucoup plus de propositions en ce sens pour que eh bien, nous puissions effectivement non pas recueillir des subventions, mais plus de visibilité auprès des acteurs qui aujourd'hui souhaitent acheter du logiciel hébergé en France, respectueux des données et permettre de grandir finalement avec ses clients. Alors vous l'avez signalé, hein, Philippe Pinault, il y a effectivement, nous sommes, la France à la présidence de l'Union européenne pour 6 mois, ça va aller vite. Il y a un certain nombre de sujets, en tout cas, en disant oui, la France va prendre en main un certain nombre de sujets pour faire avancer, de sujets numériques, hein, évidemment, autour de la cybersécurité, autour effectivement de réfléchir un peu à la dimension d'un cloud souverain européen en relation avec le RGPD. La remarque qu'on se fait quand on reçoit votre initiative au mois d'octobre 2021 en disant bon, mais c'est bien, il y a une prise de parole, mais est-ce que c'est pas un groupe constitué de plus qui va faire pression finalement dans le même sens qu'un certain nombre d'autres et est-ce que c'est pas ça aussi un point de faiblesse des revendications des acteurs français de l'IT, c'est d'arriver un peu trop dispersé. On a Exatrust pour la cybersécurité et le cloud, mais finalement vous êtes aussi dans le cloud. Talkspirit, c'est une plateforme SaaS. J'imagine que
la majorité de vos clients fonctionnent là-dessus. C'est vrai aussi pour d'autres acteurs. Est-ce finalement, on ne s'ouvre pas d'une forme de dispersion des initiatives qui minore un peu la force de la voix qui est portée sur ces sujets-là? Non, au contraire, je crois que c'est très important qu'il existe diverses initiatives. En fait, toutes ces initiatives ne sont que les touches d'un même tableau qui visent en fait à mieux révéler finalement ces différents acteurs, ce que le logiciel français peut apporter à l'ensemble de nos collectivités, et puis une revendication extrêmement forte autour de cette dépense publique que nous aimerions voir orientée sur finalement l'ensemble de la filière et de l'écosystème d'une manière générale, que ce soit dans le domaine de la sécurité, du travail collaboratif ou d'autres domaines. Donc je pense que c'est très important que ces voix s'expriment ça et là, et qu'elles puissent faire monter cette prise de conscience de l'urgence d'une décision politique pour permettre de mieux réguler le marché et nous permettre de devenir plus forts demain. On entend cette réponse-là. Autre réponse à moi que j'entends, on a beaucoup parlé de cette problématique de souveraineté numérique sur Silicon sur l'année 2021, et puis on sait que ça va être un sujet fort en 2022. Ça s'est beaucoup focalisé sur la cybersécurité pour des raisons qu'on comprend bien, mais il y a un autre sujet moi, qui revient systématiquement de la part d'acteurs français, hein, pas du tout mal orientés par rapport à cette idée-là. C'est de dire, ouais, la souveraineté, c'est bien, mais ça a un prix. Et ça a un prix plus cher pour le client. En gros, si j'achète la solution collaborative d'un éditeur Made in France, ça me coûtera plus cher que si j'achète Microsoft. Qu'est-ce que vous pensez de cette insertion-là? Est-ce que c'est vrai? Et si ça était vrai, est-ce que finalement ce surcoût se justifie par l'intégrité des données, par d'autres points? Comment on peut valider ou pas cette présumée inflation des solutions françaises versus les américaines? En fait, j'ai fait une petite recherche sur cette question-là et c'est une fausse idée. Les solutions françaises ne sont pas plus chères que les solutions américaines quand il s'agit de travail collaboratif. Pour citer par exemple notre solution Talkspirit, nous avons aujourd'hui une offre qui démarre à 4 €, ce qui est à peu près le prix concurrentiel de marché pour amener un outillage de qualité pour... 4 € par mois et par utilisateur? Par mois et par utilisateur, pardon, effectivement c'est un raccourci, mais qui aujourd'hui se positionne sur les prix d'entrée de marché des principales solutions. Donc c'est pas une idée fondée de penser que parce qu'on ferait de la sécurité, parce que l'on serait un acteur français, on ne puisse pas se positionner par rapport à de grandes solutions, en particulier les solutions américaines. Alors il est clair qu'avec les investissements qui vont être requis, notamment pour rencontrer ces exigences de sécurité. Vous avez certainement parlé sur Silicon du Secnum Cloud, hein, donc cette certification de l'ANSSI qui va amener des investissements importants pour des éditeurs comme nous. Donc il y aura évidemment des ajustements qui seront nécessaires, mais je pense que ce seront les mêmes que nous retrouverons chez l'ensemble des acteurs de la filière. Donc, vous vous portez en faux contre cette idée que Oui, le souverain est plus cher. Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement, Philippe Pinault? On se dit que la qualité des éditeurs français sur le logiciel, elle ne fait débat nulle part. Beaucoup d'ailleurs de très beaux éditeurs de logiciels ont été rachetés par des acteurs américains. On parle toujours des plus gros, mais enfin il y a tous les jours des petits éditeurs très bien positionnés qui se font racheter. Il est où le point d'achoppement? C'est la parole qui n'arrive pas jusqu'au DSI, aux décideurs des entreprises, pour dire, mais attendez, il faut impérativement rentrer dans votre périmètre de veille concurrentielle des solutions françaises. Et il n'est plus question qu'on ait finalement en sortie que 2 solutions américaines. Comment vous voyez le truc? Parce que vous vous êtes mobilisé, vous faites des communiqués, vous participez à des échanges avec des politiques, avec des journalistes, comme ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque? Comment vous allez aller finalement directement parler à ces clients qui vous manquent aujourd'hui? Ce qu'il faut, je pense, en tout premier lieu, c'est une véritable décision politique. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut passer des paroles aux actes. Et en l'occurrence, nous avons formulé des propositions très concrètes, en particulier dans un autre collectif qui s'appelle IT 50+, reprise également par le collectif Play France, mais aussi maintenant par des candidats à l'élection présidentielle. Donc, je le rappelle, premièrement, flécher la dépense publique. Alors, pas toute la dépense publique, nous demandons 50% de cette dépense publique qui soit en fait fléchée sur l'écosystème pour lui permettre de grandir et de pouvoir devenir ces champions du numérique. Je
pense qu'on peut faire encore beaucoup avec le crédit d'impôt également, qui peut être une solution très concrète pour encourager finalement les acteurs qui achètent du logiciel français à une incentive dans ce domaine-là. On pourrait aussi se positionner comme la Chine l'a fait par exemple sous le chapitre de la sécurité nationale. C'est quand même, enfin vous voyez, la Chine ou la Russie comme les États-Unis ont totalement protégé leur marché pour des acteurs locaux en mettant notamment ce chapitre-là de la sécurité nationale. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, mais si on veut demain avoir des géants du numérique qui fassent la compétition avec ces grands acteurs, il faut aussi prendre conscience que le digital, la donnée, devient une donnée extrêmement importante pour notre indépendance, pour notre souveraineté et aussi pour la sécurité de toutes les informations que nous échangeons au quotidien. Donc voilà quelques propositions très concrètes que nous avons pu formuler et que nous allons également porter auprès des candidats à l'élection présidentielle en espérant qu'ils les portent eux-mêmes dans leur programme. C'est une excellente conclusion, Philippe Pinault. Je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur et directeur général de Talkspirit et qu'aujourd'hui, vous étiez le porte-parole de ces fabulous ces 8 éditeurs de solutions de travail collaboratif, digital workplace, on va dire, qui plaident pour qu'effectivement, on leur laisse une place au sein, dans un premier temps, on va dire, des grands systèmes d'administration publique. On aura l'occasion d'en reparler. J'espère que vous reviendrez nous voir un petit peu plus tard dans l'année 2022 pour essayer de voir si après ces élections présidentielles, effectivement, le curseur est en train de bouger dans ce sens-là, comme vous l'avez dit, ce que font d'autres pays et d'autres régions du monde bien avant nous. Philippe Pinault, merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve un peu plus tard sur Silicon avec un autre sujet, un autre invité. À plus tard, salut.